manifeste pas tellement. Donc c'est Hare, l'arrière droit, qui obtient une touche. Et les Anglais, tranquillement. Non, c'est un coup franc, donc, qui est donné par Hare sur Kunz. Kunz qui redonne à son arrière droit, qui essaye de déborder Fairclough et Hughes, mais la balle est encore suisse. Suisse pour Kunz. Kunz qui donne à Hare. Hare, l'arrière droit qui reçoit la balle à nouveau et qui donne à Zigerling, le numéro 4. Kunz en retrait pour Bautron qui est venu en appui. Bautron qui cherche un partenaire, mais qui est poursuivi par Kennedy et qui a des difficultés pour donner la balle. Tout de même, la balle pour Rushman. Rushman, le numéro 7, qui centre. Intervention de Clemens, sans bavure, et les Anglais vont pouvoir se dégager. La balle est maintenant dans les pieds de Neal, l'arrière droit, qui rejoue avec Clemens. Neal à nouveau. Neal est un très bon footballeur, très véloce, qui a joué déjà plusieurs fois pour l'équipe d'Angleterre et qui a donné la balle sur la tête de Ewe. Ewe a rabattu sur... c'est Keegan maintenant qui a la balle. La balle de Ewe a été rabattue sur McDermott qui a donné à Keegan. Keegan a toujours la balle. Keegan, McDermott. Tir de McDermott, mais très à côté du but de Grobe. Ah, si Batney avait été à la place de McDermott, ça aurait peut-être été différent. Hein. Ah, c'est certain. Les Suisses se dégagent, mais se dégagent peu. Ils semblent embarrassés du ballon. Ils cherchent des partenaires démarqués. Les ouvertures sont rares. En voici une du côté de Weller, qui est l'homme sans doute le plus dangereux de l'attaque suisse depuis le début. Celui qui essaie en tout cas d'organiser le mieux le jeu. Le ballon revient vers Chapuisat. Et Chapuisat se décide à lancer en direction de Hare. Son arrière avancé qui se fait subtiliser le ballon par Jones. Et Fairclough, oui. Fairclough lancé et qui se fait culbuter. C'est peut-être la seule façon de l'arrêter. C'est peut-être ce qu'aurait dû faire Lopez, non? Non. Peut-être. Oui, peut-être, oui. Maintenant, quand on y réfléchit. Zigerling n'y a pas été par quatre chemins. Il a fait tomber Fairclough et je pense qu'il a bien fait car Fairclough est très en forme en ce moment. Ah, c'est le coup. Oui, le coup franc qui a été donné par Kennedy sur le côté droit, mais hors-jeu a été signalé et les Suisses vont pouvoir se dégager. Donc la balle dans les pieds de Chapuisat. Chapuisat qui cherche un partenaire et joue lentement pour Bautron. Bautron qui est encadré de Keys et de Keegan, et c'est finalement Rushman qui a joué en direction du numéro 8 suisse. Intervention de la tête de John. La balle pour Zigerling et Hare, le numéro 2 suisse. Mais finalement la balle est pour Clemens après une passe de Kennedy. Kennedy qui est, comment dirais-je, le petit Batney de Liverpool avec sa présence, son pied gauche et sa bonne technique. Kennedy est un joueur confirmé, un peu plus âgé que Dominique. Mais enfin, c'est un garçon talentueux et qui, comment dirais-je, est un meneur de jeu de cette équipe de Liverpool. Nous sommes Pierre Garonner à la 25e minute. Les équipes sont toujours à égalité et un but partout. Et les Suisses continuent à chercher la faille, la façon de jouer cette équipe de Liverpool, et manifestement ne l'ont pas trouvé. Car Weiler là vient de donner une démonstration de maladresse en repassant en retrait pour un joueur de Liverpool. C'est Aigoué qui descend maintenant, qui relance à McDermott. McDermott Aigoué sans trop de difficultés s'infiltre et perce, et il faut un fauchage de Kuhn pour interrompre l'action de l'avant-centre irlandais de l'équipe de Liverpool. C'est Zigerling, oui. C'est Zigerling qui a fauché. Donc c'est un coup franc. Très dangereux. Un coup franc très dangereux qui est donné par Keegan. Keegan sur le côté gauche avec Hayway sur sa droite. Et je vois de l'autre côté Neal qui vient démarquer. La balle pour John. Et le tir de John très appuyé, mais Rob, le gardien de but suisse, a pu se saisir du ballon et va pouvoir dégager. Mais vraiment, cette équipe suisse a l'air de peiner et, à mon avis, aura beaucoup de difficultés à remonter la pente et s'assurer le gain du match. Kunz qui a la balle maintenant. Kunz avec Rushman qui a donné un retrait pour Chapuisat. Longue vague de Chapuisat sur la gauche pour
l'arrière gauche. Et maintenant, c'est Kunz à nouveau. Kunz qui joue avec Herr. Transversal mal orienté qui oblige Herr à revenir un peu en retrait. Herr toujours le numéro 2 qui joue dans le rond central. Intervention de Verkloek. Non, c'est finalement toujours les Suisses qui sont en possession du ballon par Kunz, Chapuisat, Rutschmann, Chapuisat à nouveau. Long bague de Chapuisat, dégagement de la tête de Hughes et la bague dans le rond central pour Botteron. Botteron, intervention de Kennedy. Away, Keegan. Keegan toujours, Keegan et Kennedy. Kennedy et son pied gauche. Keegan, non, c'est Hayway qui est venu prendre la balle toujours pour Kennedy. Et Kennedy avec son pied gauche trouve Keys sur le côté droit qui prolonge sur l'arrière droit. Neal toujours bien placé. Très offensif Neal. McDermott qui remplace Callaghan et qui joue avec le numéro du vétéran de Liverpool. Et les Suisses se dégagent. Intervention de Hughes, bien placé. Latéralement pour Neal. Neal qui avance et qui joue pour Keys sur le côté droit. Toujours Keys pour McDermott. Les Anglais jouent tranquillement. Keegan qui vient prendre la balle un peu partout, dans tous les coins du terrain. Keegan qui relance pour Keys pour Neal. Neal et Keys, toujours les Anglais maîtres du ballon. Keys en retrait pour Keegan. Neal et intervention de Rutschmann, je crois, et la balle repart. Pas pour longtemps pour Botteron, mais Botteron a été bousculé. Je pense que c'est une touche. La balle est en sortie. Revoilà le ballon encore dans la défense des Suisses qui cherchent maintenant, n'ayant pas trouvé l'ouverture du côté gauche, qui cherche le côté droit par Herr. Évite la charge de Haiguet, lance en direction de Rutschmann. Rutschmann vers le centre pour Schweigwiller, mais la balle est reprise par Kennedy qui a passé en retrait à Clemens. Son goal qui dégage à la main pour Kennedy. Maintenant McDermott au centre du terrain, cependant que sur la droite on voit monter Neal. Keegan vient prendre le relais, permet à McDermott de repartir de l'avant. Cependant que Neal, le long de la touche, ouvre très loin. Malheureusement, la balle est trop rapide pour Verkloek, qui la poursuit, mais qui est obligé de voir Zigerling la passer à son gardien Grob. Enfin, on permute beaucoup dans l'équipe de Liverpool. On vient prendre des relais de balles. On appelle le ballon d'un côté et de l'autre. Cependant que du côté de Zurich, la tactique est assez monotone, me semble-t-il. On cherche beaucoup et l'on trouve de temps en temps une aile dégarnie. Ici, Herr qui est laissé tranquille la plupart du temps par Kennedy. Kennedy bénéficiant de cette touche, il la joue très rapidement sur Haiguet. Haiguet contrôlant, descendant, s'infiltrant, trébuchant. Cependant que la balle lui échappe et vient dans les pieds de Zigerling. Zigerling à Kuhn, plaque tournante de l'équipe de Zurich, mais qui depuis le début multiplie plutôt, il est blessé, rappelons-le, multiplie plutôt les maladresses que les exploits. La balle lancée loin en direction de Ricci et finalement lancée vers l'aile gauche. La passe est mauvaise. Et c'est une bonne occasion perdue, une belle possibilité, la balle dégagée, laissée par Rutschmann en direction de la touche, pendant que Haiguet, toujours lui, vient récupérer vers le centre du terrain une balle qui passe à Keegan. Les deux hommes s'entendent parfaitement. Cette fois-ci, Ricci a réussi à reprendre le ballon. C'est Botteron qui relance en direction du centre de Kuhn, tout à fait en position d'attaque, et malgré la charge de Schweigwiller, Clemens n'a aucune difficulté pour dégager ce ballon et pour le renvoyer tranquillement là-bas à Keys. Keys en retrait à McDermott. McDermott ouvre là-bas vers Verkloek. En retrait et le ballon revient dans les pieds de Keegan au centre du terrain. Keegan change le jeu, donne à Jones. Jones tranquillement à Haiguet. Haiguet s'infiltre, shoot de trop loin, le shoot mal ajusté, mal dirigé. Aucun danger pour le but suisse, toujours un but partout. Pierre Garonner, on vous écoute. Bien, je pense que les Anglais devraient appuyer davantage leurs attaques maintenant, car cette équipe de Zurich paraît très vulnérable.
mal organisé. Je pense que les Anglais devraient jouer à 4 attaquants maintenant et que Keegan devrait se tenir plus en avant et plutôt que de venir travailler au milieu du terrain. Et ce qui laisse Ewe Fairclough trop isolé pour pouvoir arriver à conclure. Mais de toute manière, je pense que la différence se fera rapidement. Je ne vois pas comment les Suisses pourraient s'imposer. Maintenant, c'est Fairclough. Fairclough qui a joué avec McDermott. McDermott qui joue avec Ewe. Ewe qui contrôle bien la balle. Ewe qui est très en forme en ce moment et qui se rappelle au bon souvenir de Gérard Janvion. Et il me disait ce matin qu'il appréciait beaucoup Gérard Janvion par sa correction et son grand talent. Et tir d'Ewe qui a frôlé le poteau de Grob. Voyez-vous, je pense, je le répète, Liverpool devrait appuyer davantage, jouer avec 4 attaquants, au moins avec Keegan constamment à la pointe du combat. Alors une question de journaliste, est-ce que vous ne pensez pas que Liverpool, ayant un peu pris la mesure de Zurich, n'appuie pas, ils n'ont pas intérêt finalement à saboter le match retour finalement, s'ils gagnent par 3-1 ou 4-1 Non, je ne pense pas que les joueurs anglais pensent à ça, au contraire, ils cherchent à assurer le coup aujourd'hui. Tout de suite. Ils peuvent arriver à marquer 2 ou 3 buts, croyez-moi, ils seront les premiers satisfaits. Mais je pense que cette chose va arriver, car les Suisses, comme nous pouvons tous le constater, sont en difficulté. Voici Bautron qui est venu en défense, qui reprend la balle. Bautron qui cherche et qui ne trouve pas beaucoup de solutions. Kunz qui est pris par McDermott. Et Kunz a dû faire une faute sur McDermott. Il a bien fait de la faire parce que McDermott était parti à toute allure et le champ était libre jusqu'au but suisse. Kuhn... diagonale partant légèrement de la droite qui va être tiré par Keys et Keegan. C'est probablement Keys qui va foncer sur le ballon, s'effacer. Et voilà qui est fait. Et c'est Keegan qui tire par derrière. Et qui cherche la tête de John. John qui centre magnifiquement. John est à nouveau. Et les Suisses ont toutes les peines du monde à se dégager. Tout de même, encore les Anglais par la tête de John. La tête de McDermott. Et maintenant, Fairclough sur la gauche. Fairclough, intervention de Zigerling et maintenant Chapuisat, tranquille, Chapuisat qui gagne du temps. Gagner du temps n'est pas une solution pour les Suisses, on regrette la belle défense stéphanoise, quand on voit la perméabilité de la défense zurichoise pourtant réputée, on regrette la sobriété et la sûreté des défenseurs stéphanois. Voici encore une descente de Keegan. Keegan joue le long de la touche, réussit à tromper Bautron. Ne réussit pas à tromper R qui pousse le ballon en corner. L'arbitre, M. Babacan, bien placé, indiquant la sortie en corner. Une action dangereuse de Keegan, dont on a dit qu'il n'était pas en grande forme, contre Leeds, bien que Liverpool ait battu Leeds 3-1, mais qui se rappelle quand même au bon souvenir de ses fans. Une passe de Egue et en retrait, la passe pour Jones. Jones de loin. Oh, le beau shoot! Oh, le beau shoot et la belle parade de Grob. De 30 mètres à peu près. John est un garçon pas très athlétique, grand mais pas très athlétique, mais qui est finalement un très bon arrière. Il figurait d'ailleurs dans l'équipe du Pays de Galles qui a triomphé dernièrement par 3-0 de l'équipe de Tchécoslovaquie. Une performance évidemment remarquable. Kennedy est son pied droit. Kennedy est son pied droit, c'est un peu, comment dirais-je, Pierre Pellegrini ou Dominique Battenet lorsqu'ils reçoivent le ballon dans cette position. Disons que malgré leur grand talent, ils sont handicapés un peu de ce côté. Et Kennedy l'est autant que, croyez-moi. Nous revoici avec Zigerling qui lance en direction, le ballon maintenant en direction de Rutschmann sur l'aile droite. Rutschmann air, on travaille beaucoup sur cette aile-là. Chapuisat, le relanceur de l'équipe de Zurich, s'avance et décide finalement d'alerter là-bas très loin à son aile gauche. C'était Bautron en position d'ailier gauche. Les Britanniques, Neil, préfèrent passer en retrait à Clemens. Nous en sommes toujours à un but partout. Et nous en sommes à la 36e minute de jeu de ce match où manque la grande passion auquel nous ont habitués les rencontres de Coupe d'Europe. Et je pense en particulier aux rencontres où Saint-Etienne était engagé. Ferlau qui est un peu à la lutte d'une façon pas très régulière avec Fiesbach. Fiesbach l'ayant bousculé. La passe de Fiesbach mal assurée permet à Kez de repartir avec le ballon. Kez attend qu'on se soit replacé dans le camp de Liverpool. Voit Keegan à sa droite. Keegan va centrer.
Non, s'infiltre, dribble, centre. Et la balle est un peu haute pour la tête de Kennedy, oui. De Kennedy, ouais, revoici Neal l'arrière. Kennedy sur des erreurs défensives des Zurichois et l'arbitre, M. Babacan. Les Zurichois en sont réduits à des expédients. Très long centre de Neal et une belle parade de Grobe. Cependant que revoici Rizzi en position du ballon, mais la passe de Rizzi, l'avant-centre de Zurich est mal assuré et c'est finalement très vite replié Hughes, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui a dégagé cette situation un peu délicate pour les Britanniques, pour les Anglais de Liverpool. Fiesbach là-bas en direction de Weller, Weller en direction de Kuhn, Kuhn derrière lui, alerte Weller à nouveau et Weller dribble, c'est un peu lent tout cela, attend que à l'aile gauche Botteron se soit démarqué. Botteron réussit un bon centre mais trop enlevé et Neal qui n'était pas tellement pressé par Jones qui n'était pas tellement pressé par le danger, oui pardon, Jones renvoie le ballon en corner. Oui, je pense que le seul joueur de talent qui figure dans cette équipe de Zurich est tout de même René Botteron. René Botteron qui vient d'obtenir un corner par une très belle action sur le côté gauche. Et les Suisses sont toujours maîtres du ballon maintenant. Et le tir de Rochman a été contré et les Anglais peuvent repartir par Keegan. Keegan sur le côté gauche. Keegan qui a évité le tacle de Hare, même si Babacan a tout de même donné un coup franc au bénéfice des Anglais. J'ai eu l'impression que M. Babacan allait sortir le carton jaune. Il est habitué à ce genre de manifestation. C'est un peu le Samson du football, c'est M. Babacan. Mais enfin, pour le moment, le jeu est très correct et il n'a eu aucune occasion de sévir. Seuls quelques coups francs de droite et de gauche. C'est là-bas Smith en possession de ce ballon qu'il a envoyé vers Keyes. Keyes à McDermott à sa gauche. Il a Fairlaug devant lui. Et finalement, l'arbitre estimant qu'il s'était rendu coupable d'une obstruction, je suppose, lui donne un coup franc à l'équipe de Zurich. C'est Chapuisat qui donne à Weller. Weller, le numéro 10 de Zurich, revient vers la gauche, a pas mal assuré, intercepté par McDermott. Fairlaug maintenant lance vers Keegan. Keegan, longue ouverture, mais Egwe n'a pas le temps de venir sur ce ballon que Chapuisat contrôle tranquillement. Donne à Fiesbach. Fiesbach à Kuhn. Kuhn, Weller. Weller perd ce ballon et c'est une nouvelle intervention par Kennedy, Fairlaug. Fairlaug. Très bon centre, un peu long. McDermott ne peut pas le reprendre et Fiesbach va pouvoir dégager. Mais à qui? Vers qui dégager? Sur sa droite, il a Kuhn. Et l'enchangement d'aile en direction de Hare, mais trop long pour que Hare arrive à temps, le ballon étant dégagé pour John. John à Kennedy, toujours Kennedy, oui, il est partout Kennedy. Et Kennedy décide de redonner en retrait à John. John revient vers le centre. Et la passe de John est mal assurée en direction de Fairlaug, intercepté par Hare. Hare à Weller. Weller très loin en direction de Rizzi. Rizzi, attention, il y a eu un mauvais contrôle de Smith, mais le ballon est renvoyé vers Keegan. Keegan, tranquillement, alerte là-bas sur la droite Neal, l'auteur du but de Liverpool. Neal, le ballon maintenant à Smith. Smith pour John sur la gauche. John, après le contrôle de la poitrine, en direction de Fairlaug. C'est Fairlaug qui ne peut pas contrôler ce ballon. Fairlaug finalement est un garçon qui a besoin de champ, non qui a besoin d'être lancé de loin. Mais vous savez, c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui vient de faire quelques matchs remarquables, paraît-il. Nous avons vu Fairclough à la télévision dimanche dernier. Et c'est Neal qui tire, un tir très appuyé, mais qui passe tout de même très au-dessus du but de Grobe. Oui, Fairclough, je reviens sur Fairclough, qui est maintenant un joueur coté maintenant à Liverpool. C'est un joueur coté, c'est un garçon qui est très rapide et qui marque beaucoup de buts.
On a revu au ralenti l'action, pas dangereuse, mais enfin le beau tir, typiquement britannique, enfin appuyé et lointain de Liverpool. Sur le dégagement, Grob, une tête pour Schweitzwiller, un peu effacée pour le moment, cependant que longue balle à suivre sur laquelle Grob est obligé d'intervenir, menacé par Heiwe. La passe en direction de Fiesbach, Zigerling. Weller est à sa droite, il préfère passer sur sa gauche à Fiesbach. Fiesbach avec Botteron en appui, préfère redonner à Zigerling. Botteron. Botteron, tout ça est assez lent. Rizzi, mais la tête de Hugues est supérieure et plus efficace. Le ballon venant maintenant dans les pieds de R, qui glisse à Rutschmann. Zigerling va Kuhn et finalement là-bas c'est Fiesbach qui était en position de débordement sur cette passe de Botteron. Et phénomène rarissime si j'en juge par les réactions du public, le ballon passe de l'autre côté des tribunes qui sont très basses, il faut le préciser, et qui n'ont pas la majesté de celle de Saint-Étienne. Les Anglais en ce moment jouent pas très bien. Ils devraient profiter tout de même de leur supériorité pour imposer davantage leur jeu. Et ils ne font rien de concret et finalement ils récupèrent le ballon, ils le reperdent et finalement voilà, qui gagne, qui repart. Seul, sans solution devant lui, qui est poursuivi par Botteron. Botteron qui gagne en retrait, non, oui, et la balle est en touche. Il y a une chose qui m'a frappé un peu, Pierre Garonner, c'est que Keegan n'avait aucun appui et personne ne s'est porté à sa hauteur. Hein. Ça traînaille un petit peu, même du côté de Liverpool. Pas très bon. Manifestement, il ne s'impose pas comme il devrait le faire, à mon avis. Bon, Fairclough qui tire immédiatement, mais dans les buts du gardien de but suisse, Rob qui peut tranquillement donner la balle à un de ses arrières qui cherche un partenaire et qui est poursuivi par Heiwe. Finalement, c'est R qui a donné la balle de la tête, mais à intervention de Hugues. C'est Fairclough qui, de la poitrine, a pris la balle. Fairclough qui pique au centre. Fairclough qui a été descendu régulièrement, probablement par R, même chez Babacan n'a rien dit. Là-bas, Schweitzwiller qui est allé récupérer ce ballon, qui passe maintenant à Rutschmann. Rutschmann vers Rizzi. Et malheureusement, les deux avants de Zurich sont tout à fait isolés là-bas et se prennent dans la glu de la défense de Liverpool et ne trouvent aucune occasion de passer. On repart sur le côté droit pour Liverpool. C'est un match, on regrette un petit peu la passion, l'engagement de Saint-Étienne surtout. Aucune équipe ne joue comme joue Saint-Étienne dans les grandes circonstances. On a l'impression que l'équipe forme un tout, que tout le monde va de l'avant. Et ici, c'est un peu un jeu comme l'illustration ici vous en avez donnée par Hughes. On joue lentement, le ballon ayant été repris par Kennedy. Plaque tournante aujourd'hui de cette équipe de Liverpool. Kennedy donne à Keegan en retrait derrière lui. Keegan, c'est du petit jeu, ça n'avance pas très vite. Keegan, oui, Neil maintenant, on joue en retrait, on envoie du côté de Smith. Longue ouverture pour Kennedy. Et l'arbitre a sifflé. La situation était dangereuse. Là, c'est la fin de cette première mi-temps sur un score nul. Un but partout à la 45e minute. Le premier ayant été marqué sur pénalty par Rizzi à la 5e minute. Le deuxième ayant été marqué par Neil à la 15e minute. Bon, Pierre Garonner, je vous donne le micro. J'ai quelques difficultés parce que je suis obligé chaque fois d'appuyer sur un bouton différent. Pardon si vous avez quelques ennuis à la réception. J'appuie maintenant sur le bouton de Pierre Garonner en lui demandant de me faire un petit peu la synthèse de cette première mi-temps et de me dire quelles sont ses impressions, ses réactions au comportement des deux équipes. Eh bien, très sincèrement, on peut d'abord regretter de ne pas voir figurer l'équipe de Saint-Étienne en demi-finale de la Coupe d'Europe cette année. Aussi bien contre Liverpool que contre Zurich. Ce sont deux équipes qui étaient nettement à notre portée sur le match sur la mi-temps qui vient de se dérouler maintenant. En tout cas, il est certain que si nous avions pu tenir le coup un quart d'heure de plus à Anfield, je pense que nous serions cette année probablement en finale de la Coupe d'Europe à nouveau. Les Suisses ont dû se qualifier, comment dirais-je, difficilement contre Dynamo Dresde au tour précédent. Et
encore plus difficilement au premier tour contre les Glasgow Rangers. En tout cas, aujourd'hui, je ne vois pas comment ils pourront s'imposer devant Liverpool. Et par contre, je ne trouve pas les Anglais très bons. Je trouve qu'ils sont très réservés. Ils semblent attendre la fin de ce premier match en s'assurant, comment dirais-je, un score étriqué, ce qui leur permettra, bien sûr, de se qualifier pour la finale sans coup férir à Anfield Park. En tout cas, ici, le match n'est pas passionnant d'une part et le public ne manifeste pas tellement. Les plus bruyants supporters, je le répète, sont les supporters de Liverpool qui sont venus nombreux à Zurich et qui agitent des drapeaux rouges sur le côté gauche du terrain. La pelouse est magnifique et il est certain que c'est c'est un terrain qui nous aurait permis d'évoluer dans de bonnes conditions et qui nous aurait permis certainement de réaliser un exploit aujourd'hui à Zurich. Mais tout ça, c'est, de l'histoire, c'est une histoire terminée pour nous pour cette année. Et, nous aurons la possibilité l'année prochaine de rejouer une Coupe d'Europe. Oui, Pierre Garonner, il ne faut pas s'attarder sur le passé. Vous avez perdu, ça arrive au meilleur de perdre. Et vous êtes la démonstration, ça arrive au meilleur. Alors n'en parlons plus, tant pis, bien sûr. On imagine que Saint-Etienne sur ce terrain ici. On imagine que le match aurait eu une autre tournure, car Saint-Etienne serait plus engagé que l'une ou l'autre équipe. Mais enfin, ce sera pour l'année prochaine dans une autre coupe européenne, je l'espère. Et ce sera peut-être dans 2 ans à nouveau pour la Coupe d'Europe. Parlons un petit peu de l'autre résultat, puisque vous savez que tout à l'heure, l'équipe de Kiev a battu le Mönchengladbach par un but à la 70e minute. Vous avez des renseignements sur le match? Oui, voilà. Le match a été... Les Zurichois ont pu voir à la télévision allemande la retransmission du match qui se jouait à Kiev, Dynamo Kiev contre Mönchengladbach. Les Russes ont gagné par 1-0 et le but a été marqué par Onichenko à la 70e minute de la tête sur un corner qui a été tiré par Bouriac. Les Russes ont dominé cette rencontre et ont bénéficié de 20 corners alors que les Allemands en ont eu aucun. Les meilleurs de ce match ont été Konkov, ce qui ne nous étonne pas. Konkov, ce grand Konkov qui l'année dernière contre nous avait fait 2 parties remarquables. Trochkin, l'arrière droit également, qui a été très bon. Et au match retour, les Allemands de Mönchengladbach auront la possibilité, malgré tout, peut-être de refaire ce handicap et peut-être de figurer en finale de la Coupe d'Europe. Pierre Garonner, vous avez l'impression qu'il y a une équipe qui domine cette Coupe d'Europe cette année sur le papier, là, des 4 finalistes, il y en a un pour vous qui se détache? Écoutez, c'est difficile à dire. Je pense que Liverpool sera qualifié pour la finale et qu'il est bien difficile de faire un pronostic maintenant pour le match retour à Düsseldorf, qui se jouera probablement à Düsseldorf en effet, parce que le stade de Mönchengladbach est bien petit pour accueillir suffisamment de spectateurs pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Et évidemment, les Russes, avec un petit but d'avance, peuvent tout de même espérer se qualifier pour cette finale. En tous les cas, c'est un match très ouvert et il est difficile de faire un pronostic. On nous avait dit qu'il y aurait une image fixe. J'espère que nos téléspectateurs reçoivent l'image de ces chanteurs et danseurs zurichois au centre du terrain, ce qui est quand même un avantage sur une image qui ne bouge pas. Je voudrais profiter de l'occasion, Pierre Garonner, d'abord pour saluer le président Sadoul, dont vous savez qu'il a été un peu fatigué ces temps-ci, qui regarde sa télévision à l'Est et auquel je voudrais souhaiter les meilleurs vœux et les plus rapides de rétablissement. Puis aussi, je voudrais, Pierre Garonner, que l'on parle un petit peu du statut de cette équipe de Zurich qui joue devant nous. Ça n'est pas une équipe professionnelle à 100%. Qu'est-ce qu'elle a d'original? Bien, en Suisse, comme chacun sait, les joueurs sont des semi-pros. Quelques-uns sont des pros à 100%, mais la plupart, la grande généralité, ce sont des joueurs qui ont un emploi et qui viennent s'entraîner après leur travail le soir. Évidemment, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la préparation d'une équipe au plus haut niveau. Est-ce que ça vous semble donc une solution bâtarde? Ce n'est pas une solution...